Samantha? Quoi? Voulez-vous que je fasse l'annonce? Mais oui, vas-y. Et c'est ça que tu vas faire? Absurde, hein? Oui, c'est bien ça le cursus. Vas-y alors, nourris tes singes. Moi je reste ici. Des singes? Pourquoi pas des pigeons? Eux aussi mangent leur vomi. Eh oui, pourquoi pas? Ça s'appelle la survie par la récupération et l'adaptabilité à la niche critique. Pourquoi lui donner un nom? Parce que je vis dans le monde des hommes, Domus. Si ton monde des hommes veut que je partage ces concepts ridicules, il veut également que j'accepte toute leur vision du monde. Non merci, je préfère suivre mon chemin tout seul. Tout seul. T'es sûr que t'es tout seul, Domus? Qu'est-ce que tu veux dire? Bonsoir. Est-ce que vous avez une chambre libre? J'ai fait le tour des hôtels, il n'y a rien. Désolé, l'hôtel est complet, il y a une conférence en ville. Je ne savais pas qu'elle était prête. Je l'ai nettoyé en premier ce matin. Très bien. Remplissez cette fiche, s'il vous plaît. C'est la chambre numéro 2. Deuxième porte à gauche, deuxième étage. Je m'appelle Domus, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bien entendu, il est efficace et même rentable d'accepter les définitions d'autrui. Mais attention, d'ailleurs il le dit, prenez garde à celui qui vous nourrit car c'est avec ses mains que vous vous essuierez. Il y a des choses qu'il faut accepter comme elles sont. On peut construire que sur des fondations préexistantes, sinon tout pourrirait. Je le cite de nouveau, de la pourriture poussent les fruits les plus savoureux. Mais tu n'as pas un train à prendre, toi? Oui? J'arrive tout de suite. Garde la réception, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Un souci? Monsieur Brindieu a-t-il laissé quelque chose dans la chambre? C'est impossible. C'est bien ce que je me suis dit. Non, vous ne comprenez pas. Sandy? Viens ici, s'il te plaît. C'est peu probable de la part de Monsieur Brindieu. Il n'est pas fait comme ça. Ce serait peu probable de la part de qui que ce soit. Je ne suis pas fait comme ça non plus. Qui était M. Brindieu? Le dernier occupant de cette chambre. Non, il est impossible d'imaginer que cela ait pu échapper à Monsieur Brindieu. C'est un homme entier, minutieux. Non, il y a un problème. Avec M. Brindieu? Évidemment. Monsieur Brindieu est un homme unique. Bien entendu, nous sommes tous uniques, mais Monsieur Brindieu est particulièrement unique. S'il l'a laissée, c'est qu'elle doit signifier quelque chose. Peut-être était-il au courant de mon arrivée à l'hôtel. C'est impossible. Nous avons des règles strictes concernant la confidentialité de nos clients. Mais là, je sais déjà plein de choses sur M. Brindieu. Qu'il est minutieux, entier, et de toute évidence qu'il se nourrit bien. Et si, comme vous dites, elle doit forcément signifier quelque chose, il est clair que c'est lui qui occupe sa chambre et pas moi. Une observation digne de Brindieu lui-même. Je croyais que tu avais fait la chambre. Bah oui, ce matin.
Comment tu expliques ça alors? Quelqu'un a dû entrer dans la chambre, mais je vois pas comment. Et toi, Nomus, comment tu l'expliques? Monsieur Brindieu, il est peut-être revenu dans la chambre pour... Non, une fois que le ménage a été fait, personne ne peut entrer. Le code change automatiquement, toutes les portes ont un système de sécurité infaillible. Bon, faut essayer. Vous permettez? Bon, écoutez, tant pis, trouvez-moi une autre chambre. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas d'autre chambre. Il y a une conférence en ville qui va durer un temps indéterminé. C'est la seule chambre disponible dans toute la ville. Bon, on fait quoi alors? Écoutez, allez au bar qui est au bout de la rue, prenez un verre, quand vous reviendrez tout sera en ordre. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un jus de prune, s'il vous plaît. Très bien. Admet qu'elle a du talent, qu'elle a un vrai sens de l'invention. Elle a créé quelque chose qui nous oblige à répondre. Je suis censé en faire quoi? Alors, oui, l'art est la nourriture de nos pensées. L'art est... Écoutez-les, Pardon? ils sont en train de parler de l'exposition à la Galerie Filton de l'artiste Carré Ligne Droite. Vous la connaissez peut-être? Elle s'appelle comment? Carré Ligne Droite, ça m'étonne. Elle est très en vogue. Elle a reçu une belle bourse, un beau paquet. Elle est très connue ici, une vraie célébrité. Mais je ne suis pas objectif. Je suis son papa, Franck Standard. Gwen Boidelot, enchanté. Vous devez être fier d'elle. Ben ouais, je suis très fier d'elle. Elle sait où elle va. Je suppose qu'elle doit être très douée. Et mignonne. Elle fait craquer tous les mecs. Et les filles aussi, si vous voyez ce que je veux dire. 2 secondes. Franck Standard. Ouais. Très bien, j'arrive. Le travail m'appelle. Tenez. C'est l'adresse de la galerie Filton. Allez voir l'expo. Elle vous plaira. Je te paierai la prochaine fois, Herman. Arnaud? Oui. Excusez-moi, madame. Vous venez d'aller aux toilettes, non? Il me semble, oui. Bah dis donc, t'as laissé un sacré bordel là-dedans. C'est pas de ma faute. Je les ai trouvés comme ça. J'ai essayé de tirer la chasse d'eau. Oh, j'ai essayé de tirer la chasse d'eau. Tu penses que je vais avaler tes mensonges pourris? Écoute-moi bien. Je suis venue dans ce restaurant uniquement pour dîner. Et pas pour regarder, ni pour sentir, ni pour avoir quoi que ce soit à faire avec ta bouse. Madame, c'est pas grave. Je m'en occupe. Oh, comme c'est mignon. Bah pour le prochain surtout. Écoute-moi bien, toi. J'avais besoin de couler mon bronze, alors voilà. Mais grâce à toi, je l'ai fait dans des toilettes bouchées. Et je peux te dire que c'était pas joli, joli. Alors je te remercie beaucoup d'avoir gâché ma soirée. Et bonsoir à ton gros cul merdeux. Vous savez, elle a sûrement guetté le moment où quelqu'un utiliserait les toilettes, sachant très bien qu'elles étaient bouchées, pour venir y ajouter sa propre surcharge fécale et venir se plaindre ensuite. C'est la tournée du patron. L'addition, s'il vous plaît. Vous avez bu pas mal de jus de prune?
Vous allez être occupé pour le reste de la soirée? Alors, ça avance? Je me posais justement la même question. Monsieur Brindieu était original dans sa pensée comme dans son être. Pardon? On pense généralement que l'excrément est la conséquence de l'alimentation. En fait, c'est l'inverse. L'alimentation est la conséquence de l'excrément. Brindieu donnait la priorité à l'excrément. Nous sommes des machines à fumier, disait-il. On ne mange que pour transformer la nourriture. On génère ce qui génère. Prenez une graine, mettez-la dans un steak, elle pourrira. Prenez la même graine, mettez-la dans du fumier, elle s'épanouira. On mange la nourriture, mais on crée de l'ordure. Ah, d'accord. Et les toilettes, ça avance ou pas? Très bien. La vie continue. Alors, vous vous en sortez? Ça y est, on y arrive. Ah, mais c'est Franck Standard. C'est vraiment impressionnant. Non, ça c'est rien du tout. Ça peut arriver à n'importe qui. Vous plaisantez? Ça n'est pas du standard. Écoutez, j'ai tout vu dans ma vie. Tous les fluides, toutes les substances. J'ai vu des petits bouts et j'ai vu des morceaux entiers. Des cacahuètes et des grains de maïs. Je sais de quoi je parle. Tout ça est vraiment impressionnant, mais... Vous êtes encore jeune. Dans ce métier, on s'habitue vite aux surprises. Oui, et alors? Laissez tomber. Allez, on y va. Wally va chercher les outils. Et n'oubliez pas d'aller voir l'exposition Carré Ligne Droite au Filton. Vous aussi, allez-y. Je n'aime pas trop son travail. C'est vu et revu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'y a rien de solide dans son travail. Ça n'est que de la crasse sur le bord d'une cuvette. J'ai envie de lui dire, arrêtez de tourner autour du pot, donnez-nous quelque chose de concret. C'est ça que vous lui diriez? Oui. Et je ne serai pas le seul, je suis sûr que Monsieur Brindieu serait d'accord avec moi. C'est qui? Un autre réceptionniste? Ah! Non, ça n'est pas un réceptionniste. Ni un plombier non plus. Ça, c'est Monsieur Brindieu. Quoi? Monsieur Brindieu était le dernier occupant de cette chambre. Il a laissé ça. C'est compliqué. Ce n'est pas si compliqué que ça. Partout, c'est la même merde. Je vous ai dit que j'ai tout vu. Et j'ai tout entendu aussi, tous les mots qui puent. Monsieur Standard est le père de Caroline Droite. Ça n'a rien à voir. Je n'ai rien contre elle, c'est simplement que son travail ne m'intéresse pas. Je comprends. Les réceptionnistes sont bien connus pour leur œil averti sur l'art moderne. Écoutez, j'ai lâché un gros paquet, des milliers d'euros, pour envoyer ma fille aux meilleures écoles d'art de la planète. Et ça signifie quelque chose. Les vraies idées ne s'achètent pas, comme dit Monsieur Brindieu. Si, toutes les idées s'achètent. Si j'ai bien appris une chose pendant les 20 ans que j'ai passés dans les toilettes, c'est que nous ne sommes rien d'autre que de la merde. De la merde avec du potentiel, si on veut, mais de la merde quand même. On a de la chance. Nous sommes vides à l'intérieur. Et pour nous remplir, nous achetons des choses. Les choses contiennent des choses. Des idées, si vous voulez. Et quand nous les achetons, nous absorbons les choses qui étaient dans les choses. C'est clair, bon. Donnez-moi ça. Ce sont vos idées qui sont de la merde. Allez-y, asseyez-vous, on va comparer. Telle œuvre, tel homme. Nous ne sommes rien d'autre que de la merde. Rien d'autre. Vas-y, prends-la. Elle vaudra peut-être quelque chose un jour. Allez, viens, Wally. Bonsoir. Brindieu provoque toujours des réactions sensibles. Je vois ça. Je dirais qu'avec le peu que j'ai entendu... Y'a pas une odeur, là? Elle est inodore. C'est quoi, alors? Ça sent la... Regardez-la sur le parquet. Comment c'est possible? C'est facile, quand vous êtes sorti pour aller au bar, il fallait regarder où vous mettiez les pieds.
Bon, vous pouvez pas trouver quelqu'un pour nettoyer ça, là? Certainement. Domus? Quoi? Viens avec le détergent et du désinfectant, s'il te plaît. Rien de grave, juste quelques traces d'éjection animale sur le parquet, c'est tout. Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire le sale boulot? Ok, j'arrive. Sandy arrive. Madame? Monsieur? Donc, vous avez rencontré Bradieu? Pas personnellement, c'est Domus qui m'a parlé de lui. Domus a l'air d'être un disciple de Bradieu. Vous ne devriez pas écouter Domus. Il s'emballe. Jadis, Domus avait une carrière éblouissante. Il écrivait une thèse sur la fécalité dans la littérature moderne. Arrive Bradieu, Domus est séduit, il quitte l'université. Il prend ce boulot minable de réceptionniste juste pour être à côté de son idole. La journée, il travaillait à l'hôtel et chaque nuit, lui et ses condisciples venaient rejoindre Bradieu ici. J'aime la nourriture, moi. Et oui, j'utilise du papier toilette. Bradieu m'a appris à détester l'odeur de mes propres fientes. Mais je veux vivre, je veux manger. Je veux pas passer ma vie dans la contemplation d'une cuvette. Je veux des enfants. J'aime Domus. Tu as fait du bon travail, Sandy. La chambre est bien propre. Merci, Domus. Tu vas nous manquer. Elle nous quitte ce soir même. La vie à l'hôtel ne lui va pas. Elle a entendu l'appel de la nature, hein, Sandy. Oui, en fait, je reprends mes études pour terminer mon diplôme en nutrition zoologique. Vous savez, les singes et particulièrement les gorilles ont tendance à vomir et remanger leur nourriture tellement ils s'ennuient en captivité. On pense qu'avec un bon entraînement psychologique, on réussira à les réincorporer dans la grande famille des animaux en cage. Leur cage pourrait devenir leur ami. J'ai terminé. Adieu, Domus. Peut-être que si nous avions nourri notre relation différemment, tout aurait été... Différent. Non, elle n'a jamais été à mon goût. Bonsoir. Bonsoir.
En fait, il est l'heure de partir pour moi aussi. Le veilleur est à la réception. Je vous souhaite une bonne soirée. Avant que vous partiez, je serais curieux d'en savoir plus sur Monsieur Brindieu. Il faut commencer par ses textes. La cuvette de verre, son texte de référence qui expose ses idées principales. Il y a également un deuxième texte, l'oracle de la bouche cachée. Celui-ci est un texte plus mystique. En fait, je vais maintenant à la réunion hebdomadaire des adeptes de Monsieur Brindieu, si vous voulez m'accompagner. Oui, ça m'intéresse. Vous pouvez attendre un instant? Oui. Il faut que je nettoie mes chaussures. La régularité ou la tendance à la non-réflexion. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, on va commencer dans quelques minutes. Tout d'abord, on va écouter Jérémy qui va nous lire La cuvette de verre. Et puis Samantha qui nous lira L'oracle de la bouche cachée. Ah oui, il reste quelques places pour la visite de l'usine de traitement des eaux usées. Donc, si ça peut vous intéresser, n'oubliez pas de vous inscrire sur la liste. Peut-être quelqu'un pourrait-il accrocher la bannière? Ok. Bon, on commence dans 5 minutes. Et vous, homme de grand appétit, non. Et vous, homme impatient, de grand appétit, restez. Vous qui nourrissez avec tant de joie, pourquoi tant de hâte? Profitez du temps suspendu offert dans ce lieu d'aisance, car la porcelaine, patiente et sage, est comblée, puis chassée. Chassée, puis comblée. Inlassablement, éveillée, elle attend vos dons, avide d'une communion absolue. On répète, Jérémy? Bonsoir, Domus. Je fignole un peu. Mais on n'a pas été présenté. Gwen Boidelot. Monsieur Boidelot s'intéresse à la pensée de Brindieu. C'est un client de l'hôtel. Il a la chambre 2. Quelqu'un a mangé les biscuits aux fibres. Ah, je ne savais pas qu'elle était disponible. Juste une coïncidence. Une coïncidence. Mais vous êtes ici? J'ai eu peur d'être en retard. Toi en retard? Jamais. Domus est le plus régulier des hommes irréguliers que je n'ai jamais rencontré. Quelqu'un a mangé les biscuits aux fibres. Jérémy nous a rejoints il y a quelques mois seulement. Oh, mais je suis déjà totalement accro. Je ne manquerai pour rien au monde les jeudis de Brindieu. La cuvette en verre, c'est exactement ce que je cherchais. Je serais perdu sans lui. Samantha, quelqu'un a mangé les biscuits aux fibres. Ben, va en chercher d'autres. Plus à gauche. Non, c'est pas droit, là. Oui. Plus bas, là. Ça va. La cuvette traite de la régularité, du regard et de l'odeur. Ah, mais non, ça va pas, là. Par rang de 3. 3 par 3. 3 par 3. On veut de la régularité. Voilà le problème. On essaie d'éliminer l'irrégularité dans tous les domaines. Pensez à l'acte lui-même. Une fois vidé, on s'essuie, puis on jette un regard furtif. Samantha, la bannière est tombée. Ah, eh bien, raccroche-la, alors. On s'essuie, puis on regarde. Mais ce qu'on cherche dans ce regard, c'est de la régularité, n'est-ce pas? On ne veut pas voir quelque chose d'inhabituel, quelque chose de nouveau. Être face à une couleur, une forme, une taille irrégulière. On ne veut pas être bousculé. Résultat, on n'apprend jamais rien. On ignore ostensiblement la dimension fécale de notre être. Mais l'espoir est toujours là, car l'odeur persiste. L'odeur persiste, même si nous partons sans avoir réfléchi. Il y a beaucoup à apprendre de l'odeur. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant. Maintenant, nous allons commencer. Mais d'abord, convergeons.
Mais comment se fait-il que vous ayez obtenu la chambre de Brindieu? Écoute, Jérémy, monsieur Brindieu a quitté l'hôtel. Quitté l'hôtel? Pas de lettre, pas d'appel? Il a seulement laissé ça. Tu es sûr qu'elle est de lui? Je sais que ça paraît insensé. Je suppose que tout le monde a ses petits secrets. Mais où est-il? Je sais pas. Fini les jeudis Brindieu. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Attends, pas de conclusion hâtive. Bon, Domus, qu'est-ce que tu fais à jacasser comme ça? Jérémy, t'es prêt? On y va, hein? J'ai pas envie de lire. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-lui. Non, non. Montre-lui. Brindieu a quitté l'hôtel, Samantha. Il a laissé ça. Ouais. Regarde, Samantha. Samantha, il faut faire une annonce. Non mais quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que c'est? Et vous, qui êtes-vous, vous, là? C'est monsieur Qu'est-ce Bois que- de l'eau. Ta gueule, Domus! Samantha, il faut le dire aux autres. Annulez la soirée. Quoi? Vous prétendez que ça? C'est à Brindieu? Cette crotte de foire? Mais vous savez très bien que c'est impossible! Mais regarde! On a une preuve. Une preuve, ça? Ça n'est pas une preuve. Qu'est-ce que vous avez fait de Brindieu? Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Vous voulez annuler? C'est ça, Domus? Vous voulez faire une annonce? Non, non, certainement pas. Je vais lire. La bouche. Que la bouche parle. Samantha, si tu leur parles avant de leur dire, ils seront encore plus déçus à la fin. Si vous voulez vous taire, taisez-vous. Moi, je parle. La bouche parle. Ce soir, une lecture de Brindieu. Une lecture de L'oracle de la bouche cachée. Que la bouche parle. Que la bouche parle! Nous sommes la nourriture de la vie, car c'est la vie qui nous consomme. Chaque jour, par petites bouchées, on nous arrache notre vitalité. Nous commençons nos vies comme de joyeuses denrées sur une assiette chaude. On repose confortablement, fiers de nos jolies garnitures, et c'est alors que commence le repas. Il n'y a pas d'exception, car la vie a faim. Son appétit n'est jamais satisfait. Avec chaque plat, il s'accroît, et sa soif, sa boisson favorite, coule dans nos veines. Qui n'a pas été broyé par des dents acérées? Qui n'a pas été mastiqué? Qui n'a pas été avalé? Car qui ne verra son passé disparaître pendant son voyage vers le bas, toujours plus bas? Et, à la fin de la vie, qui ne sera pas brutalement éjecté avant d'être chassé vers l'infini? Le mystère commence. La bouche parle. Que la bouche parle. Regardons silencieusement ce fardeau. Regardons-nous nous-mêmes. Et je vous le demande, nous, qui étions-nous autrefois? Des aliments? Garderons-nous à jamais l'aspect de cette masse informe? Continuons à regarder le fardeau. Est-ce que vous regardez? Regardez-le. Voici l'énigme du sphinx terre. Qui soulèvera ce fardeau? Ainsi qu'il est, Que la bouche parle. ainsi qu'il est, Que la bouche parle. ainsi qu'il est. Rassurez-vous, le fardeau n'est qu'une phase transitoire. C'est alors
qu'un homme arrive et nous dit qu'il apporte des preuves. En réalité, il joue avec. Il se met à uriner dessus. Il décide de pisser sur le fardeau et de ne rien apprendre de lui. Avec ces preuves liquides, il veut dissoudre le fardeau solide. Mais alors, un homme arrive. Un homme dont les oreilles ne se nourrissent que d'abominables mensonges. Que la bouche parle. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Que la bouche parle. Monsieur Brandieu en a parlé. Et le voilà. Il est là. Que la bouche parle. Jérémie et Domus. Celui-là, il faut les faire disparaître de la surface de la terre. Il faut les anéantir. Torchons-nous. 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 I know, baby, you look really hot. And you've been talking an awful lot. You know what? It's time to show me just what you got. It's time to shit or get off the pot. Time to shit or get off the pot. Time to shit or get off the pot. You got me so hot to trot. Like I'm tied up in a knot. I'm asking you, is this some kind of twisted plot? It's time to shit or get off the pot. Time to shit or get off the pot. Time to shit or get off the pot. There's something, girl, you ought to know. Nobody smells like a rose. They say that love just comes and goes, but I love you more and more and more. J'ai faim. Je m'appelle Salir Brandieu. Vous êtes Monsieur Brindieu? Oui. Savez-vous que quand je vous ai vu en entrant dans cette chambre, je me suis vu tel que j'ai dû paraître tellement souvent, quand je réfléchissais sur des questions qui n'étaient pas différentes de celles qui vous occupent actuellement. Monsieur Brindieu, c'est vous qui occupez mes pensées depuis que je suis arrivé ici. Pourquoi avoir quitté cette chambre? Et vos adeptes, ils ont besoin de vous. Ils n'ont jamais eu besoin de moi. Je n'ai jamais eu aucune influence sur eux. Je dirais plutôt qu'ils ont refusé mon influence. Et vos œuvres, vos idées, vous ne pouvez pas nier l'impact de la cuvette en verre ou celui de l'oracle de la bouche cachée. Ce sont eux qui les ont écrites, pas moi. Ils sont venus me poser des questions, m'exposer leurs idées. J'étais assis là, et je n'ai pas dit un mot. Ils ont interprété chacun de mes gestes. Si je bâillais, si je faisais un signe de la tête, ça validait leur thèse. À chaque fois que j'essayais de parler, ils semblaient incapables de m'écouter. C'était curieux. Enfin, je me suis lassé de ce jeu, et je les ai quittés. Mais après tout, dans leur état, il est impossible d'entendre quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous voulez dire par « dans leur état » ? Quel état ? L'existence de leur anus. La vérité est partout autour d'eux, mais l'existence de leur anus et tout ce qu'ils génèrent limite leur champ d'action. L'anus conditionne leur esprit et leur rapport à la réalité. Et vous alors ? Vous n'êtes pas conditionné de la même façon ? Non. C'est justement ça qui les a attirés vers moi. Regardez.
Qu'est-ce que vous voyez? Je ne vois rien. Et voilà. Vous n'avez pas trop au cul? Je n'ai jamais faim ni soif. Je ne connais pas la douleur. En plus, je suis insensible à la chaleur et au froid. L'existence n'exerce aucune pression sur moi. Ils ont vu en moi un idéal qu'ils voulaient atteindre, un modèle de leur perfectibilité. Et c'est peut-être en cela que je suis coupable. Il a donc fallu que je parte. Et que vont faire Jérémy, Samantha, Domus? Ils devront apprendre à se torcher le cul tout seuls. Et avant ça, ils devront sortir les doigts. Et votre crotte gigantesque? L'énorme crotte? De quoi parlez-vous? Ce n'était pas moi. Vous avez bien vu que c'était impossible. Toutes les portes ont un système de sécurité infaillible. Peut-être est-ce un miracle. Oui, c'est probablement cela, mais ça ne change rien. On ne peut pas fonder sa vie sur des miracles. Ils se présentent si rarement. J'ai faim. On mange la nourriture, mais on crée de l'ordure. Leur cage pourrait devenir leur ami. Nous ne sommes que de la merde. Il y a beaucoup à apprendre de l'odeur. Mais vous savez très bien que c'est impossible. Torchons-nous! 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 pour faire couler la liberté. On tirera la chasse d'eau ensemble pour mélanger les eaux du monde. Vers l'avenir, entrons dans le conduit de l'égout profond. Très très bien les apprentis, bravo. C'est de mieux en mieux, vraiment. Mais est-ce que vous pouvez essayer de mettre un petit peu plus d'émotion sur le passage des eaux du monde? Ouais. D'accord? Hé, Caroline, regarde là-bas. Ah. Bonjour, je suis Caroline Droite. Gwen Boidelot. Ah, vous êtes l'artiste? Mon art m'a menée jusqu'ici. Ensemble, on construira l'égout universel. Vous avez de la chance, on a une place pour vous. Écoutez-moi bien. Les plombiers du Nouveau Monde ont découvert que l'égout universel est un point de convergence pour tout le monde. Il met tout le monde en relation avec tout le monde. Son pouvoir existe parce qu'on ne peut pas y échapper. Il y a une place réelle ou potentielle pour tout le monde. Tout le monde participera en se vidant. Et lorsque les eaux couleront librement, l'art, le commerce et les sciences couleront, elles aussi. Vous ne venez pas? Pourquoi? Mon trou du cul. Je reste ici à cause de lui. De quoi parlez-vous? De mon trou du cul et du vôtre. Et de tous les trous du cul partout sur Terre qui forment ma communauté. Vous avez raison. Nos idées changent quand changent les situations. Mais j'ai découvert qu'il y a un principe fondamental qui reste toujours avec nous. Le principe selon lequel tout individu doit apprendre à vivre avec les pressions continues auxquelles il est soumis. Des pressions qui trouvent leurs origines dans l'influence de son trou du cul. Je pense que c'est valable en toute situation. Car le trou du cul nous suit partout.
c'est là que je tournerai mon regard. Je commencerai là. Heureusement que les plombiers ne parlent pas comme vous. Avec de tels discours. Vous savez, c'est pas si compliqué que ça. Votre père aurait dit exactement la même chose. Bon, au revoir. Au revoir. Et je sais qu'on va se revoir très bientôt. J'en suis sûre. Allez, les apprentis. 1, 2, 3, 4. Les plombiers du nouveau monde sont sur le point d'arriver. Ils apportent tout vos stylos pour fermer la liberté. On tirera la chasse ensemble. Shit happens, then you die. Sometimes you laugh, sometimes you cry. Sometimes you ask yourself what life's all about. Sometimes you're certain that all you have are doubts. Oh, shit happens every day. Sometimes it's hard to flush away. But if you love someone and you have a friend, you can be certain it'll come out in the end. Oh.